lieu. Il est celui qui a interdit au diable de nous achever, de continuer à nous harceler. Il est celui qui nous a défendus en toutes circonstances. J'aimerais que tu l'adores. Adore-le avec ton cœur. Ton cœur dévoué. Ton cœur dévoué. Ton cœur plein de reconnaissance. Ton cœur touché par le Saint-Esprit. Ton cœur touché par le Saint-Esprit. Tu l'adores parce que tu le connais. Il dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Ce sont là que le Père en a besoin. Le Père a besoin de vrais adorateurs. Les adorateurs qui se donnent à fond. Les adorateurs qui connaissent celui qui adore. Est-ce que tu connais celui qui adore? Il dit à Thomas, tu as crié parce que tu m'as vu. Mais heureux, 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 ceux qui ont crié sans avoir vu. Oh bien-aimé, à toi tu as crié sans avoir vu. Laisse-moi, bien-aimé, te dire que tu es parmi les hommes heureux. Que ton adoration augmente encore. 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 Utamwabudu na munakani. Mwenyana kushindia. Utamwabudu na munakani. Ta raison de vivre. Utamwabudu na munakani. Muweza yote. Utamwabudu na munakani. Mkombozi wa maisha yako. Mwenyana kushindiaka. Mwenyana kuekleraka. Mwenyana kukombaniaka. Bukomvi bote. Ni yeye anakushindiaka. Muweza yote. Mungu wa majabu, Mungu wa uwezo, bien-aimé, j'aimerais que ta voix, alléluia, alléluia. Wasema kuni
Amen. Nous bénissons le Seigneur. Comme l'a dit le modérateur, c'est une journée de célébration. Sœur Manuela, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas assis. J'ai vu ce matin des gens entrer, commencer à louer le Seigneur dès la porte. Je me suis dit, mais ça c'est quelle journée? Comment quelqu'un peut entrer à l'église en train de danser? Alors, j'aimerais pour toutes ces mamans, pour tous ces papas, que vous puissiez nous chanter reconnaissance. Parce qu'elles manifestent leur reconnaissance envers le Seigneur. Nous allons encore célébrer par la reconnaissance de ce que Dieu a fait dans notre vie pour nos enfants. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a des mamans, des papas qui sont reconnaissants dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus ce matin encore?
Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments merveilleux que tu nous accordes aujourd'hui. Seigneur, tu es le seul qui peut nous donner cette joie. C'est pourquoi, Papa, nous te disons sincèrement merci ce matin. Papa, est arrivé le moment de parler à ton peuple. Nous voulons que tu puisses te glorifier également dans le sermon de ce matin. Béni soit Jésus, notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Bien-aimés, nous disons sincèrement merci à Dieu. Dieu qui a renouvelé le souffle de vie dans chacun de nous. Dieu qui a permis que vous soyez là. En venant, j'ai trouvé 2 véhicules accidentés à ce niveau. J'espère que tout le monde a vu. Donc, à 3 heures du matin, peut-être à 5 heures, 6 heures, ces gens-là ne savaient même pas qu'ils allaient faire un accident. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants. Imaginez le monsieur, il était garé. Il descend pour aller acheter quelque chose. Un véhicule vient à vive allure entrer dans lui. Donc, il a fallu qu'il descende de véhicule pour que l'accident se produise. Ça, c'est le miracle de Dieu. Il pouvait être dedans. Quand vous voyez le véhicule qui est devant là, il est presque abîmé. Donc, s'il y avait quelqu'un dedans, peut-être aujourd'hui, on parlerait d'autre chose. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque instant, nous devons remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Il ne faut pas croire que c'est comme ça. J'ai dormi, je dois me réveiller. Et non. Ceux-là, ils ont bien dormi. Peut-être, ils ont même prévu de faire quelque chose ce matin. Mais malheureusement, tout s'arrête parce qu'ils viennent de connaître un accident. Donc, chaque fois qu'on rentre à la maison sain et sauf, il faut toujours dire merci au Seigneur. Ça, ce n'est pas notre sujet de ce matin. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui va dans le même sens que ce que notre papa a prêché l'autre fois. Mais le Saint-Esprit permettra que nous puissions le faire d'une autre manière. Nous avons intitulé notre sermon de ce matin « Définir sa vie par rapport au temps Kairos ». Définir sa vie par rapport au temps Kairos. Vous allez me dire, mais le temps Kairos, si vous êtes un habitué de cette église, vous savez ce que ça signifie Kairos. Il y a 2 temps, Chronos et Kairos. Mais ce matin, nous parlerons du temps Kairos. J'aimerais que nous puissions lire notre texte de ce matin. Nous sommes dans Luc 19. Allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 19. Nous allons lire au verset 41, du verset 41 au verset 44. Je lis au nom de Jésus. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi, tes enfants, toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur
Pierre, que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Nous avons un deuxième texte que je vais lire. Il est dans 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sermon sera divisé en 3 parties. La première partie, nous allons parler du temps. La deuxième partie, nous allons parler de Chronos. La troisième partie, nous allons parler de Kairos. Et enfin, nous allons conclure. Il y a une chose que Dieu a donnée à ce monde, sans distinction, ni de race, ni de taille, ni de couleur, ni de richesse, ni de pauvreté. Une chose que Dieu a donnée, c'est le temps. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois tibétain, vietnamien, américain, tu as la même portion de temps en une journée. C'est 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Et d'ailleurs, cette notion du temps, c'est l'homme qui l'a créé. Nulle part dans la Bible, Dieu a dit que le soleil va se lever à 5 heures. Dieu a créé ces astres et Dieu a dit le soleil présidera le jour et la lune présidera la nuit. Donc, en fait, ce sont les hommes qui ont créé cette notion du temps chronos. Le temps chronos, c'est quoi? Le temps chronos, c'est le temps qui passe en secondes, en minutes, en heures, en journée et en années. Donc, c'est un temps linéaire, donc qui peut partir de 6 heures, 7 heures, ainsi de suite. Donc, ce temps-là, en fait, c'est l'homme qui l'a créé. Chronos vient de la philosophie ou de la mythologie grecque. Là, vous détectez le mot chrono, c'est-à-dire, comment je peux dire, le cheminement, comment la journée se déroule par rapport au chrono, divisé en secondes, en minutes, et ainsi de suite. Donc, Dieu est en dehors de cette notion de temps. On dit, certaines personnes définissent le temps comme une portion de l'éternité. Donc, Dieu, dans son éternité, il a créé une portion de temps pour les hommes. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi Dieu a créé cette portion de temps pour nous? C'est lui le créateur. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que Dieu laisse l'éternité à l'homme. Bien-aimé, si tu te blesses, la douleur, si Dieu ne donne pas cette tranche de temps, donc ta douleur sera éternelle. Si tu as mal quelque part, si Dieu n'avait pas mis cette notion de temps, c'est que la chose qui te fait mal
te fera mal éternellement. C'est pourquoi Dieu a mis cette notion de temps, cette portion de l'éternité. Et cette portion de l'éternité, malheureusement, elle est mal utilisée par les gens pour lesquels elle a été créée. Nous l'utilisons mal. Permettez-moi, je ne suis pas en train de philosopher, je suis en train de faire comprendre que l'on devient ce que l'on a fait de son temps. L'homme devient ce qu'il a fait de son temps. Et j'aimerais dire aux jeunes, le temps que vous avez là, si vous ne l'exploitez pas, plus tard vous deviendrez ce que vous aurez fait de votre temps. Un enfant qui fait l'école buissonnière, ses amis passent leur temps à l'école. Lui, non, quand il va à l'école, il sèche les cours, il deviendra ce qu'il aura fait de son temps. C'est pour cela que nous devons bien gérer notre temps. Si nous ne gérons pas bien notre temps, nous deviendrons ce que nous aurons fait de ce temps-là. C'est ainsi que ce matin, nous allons parler de cette notion fondamentale du temps. Bien-aimé, toi tu veux devenir Miss. Si tu mets du temps à t'empiffrer des hamburgers, tu auras la taille d'une Miss. Non? Tu deviendras ce que tu auras fait de ton temps. Tu as pris ton temps, tu t'es empiffré. Des saucisses, des hamburgers qui vont te faire grossir. Et puis un jour, quand tu veux devenir Miss, on dit non, tu ne réponds pas aux critères. De la même manière que ces choses-là se font sur le plan physique, ça se fait aussi sur le plan spirituel. Qu'est-ce que tu fais de ton temps sur le plan spirituel? Une fille qui prend son temps à faire la prostituée, elle deviendra plus tard ce qu'elle aura fait de son temps. Un garçon qui fait de son temps à servir le Seigneur, il deviendra ce qu'il aura fait de son temps sur le plan spirituel. Ne croyez pas que les choses viennent au hasard. J'ai toujours dit aux filles ici, si vous avez pris votre temps à la cité, pas que garçon anenda unamwaccompagner, ou anenda huko unamwaccompagner, ou anenda huko unamwaccompagner, mwile magentillesse yako. Shiku bale ba garçon batatafuta kuoa, abatatafuta accompagnatrice, batatafuta ula nekalaka kwabo. Donc, ce que tu auras fait de ton temps, c'est ce qui va te coûter très cher. Sachez gérer votre temps. Maman, vous passez tout votre temps monsoko. Ouais, kaba, bakia uchunge batoto ya baloko yako niliacha bukari pale la fa hivi. Tu pars, tu reviens à 20h. Ces enfants-là deviendront ce que tu auras fait de ton temps. Shikuba nakwambia sio mtoto anakuwa kuluna. Ça ne va pas étonner les gens. Il dit mama bo mwenye ashikala keko. Mama bo mwenye ashikokupa kina. Donc les mamans, il faut savoir gérer le temps même des enfants. Unakikatala upendi kwenda kwa masomo? Kazi yako mimi nishakufa vi yangu.
Maman, un jour, il t'a couru. Quand tu vas voir les enfants de tes amis, banakuwa bien, banaanza faire voyager ba parents yako, kisha wewe unaanza kushirika. Non. Les autres se sont occupés de leurs enfants. Ils les ont envoyés à l'école. C'est pourquoi ils sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé. Toi, tu as sémé la distraction. Plus tard, il y aura des conséquences. C'est pourquoi je voulais qu'on parle de cette notion de temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Parce que la plupart du temps, ça c'est un constat que j'ai fait. C'est pourquoi je parle de ces sujets. J'ai constaté que dans ce monde ici, les gens passent plus du temps à faire des choses qui ne sont pas utiles pour leur vie. Beaucoup de gens. Des choses inutiles. C'est pourquoi je vais parler du temps chronos. Le temps chronos a tellement absorbé les gens que les gens ont oublié que ce qui leur fait du bien, c'est le temps kairos. Le temps kairos, c'est quoi? C'est le temps de Dieu. Un moment opportun que Dieu offre à tout le monde dans la vie. C'est une opportunité. Ce temps de Dieu, personne ne le gère. Il est géré par Dieu lui-même. Mais le temps chronos, c'est le temps que nous avons, que nous pouvons gérer. C'est-à-dire, je peux dire, à 11 heures, je vais voir tel, et par la grâce de Dieu, à 11 heures, je verrai le monsieur. Mais le temps kairos, c'est un temps où Dieu fait une visitation à ta personne. Si tu ne saisis pas ce temps-là, tu es foutu. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens se sont plus intéressés au temps chronos qu'au temps kairos. Le temps chronos nous a tellement absorbés. Les hommes deviennent comme des jouets. Ils sont à la recherche de l'argent parce que c'est le temps chronos. Et l'homme a donné même des affirmations. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Donc, l'homme s'est absorbé. Regarde, quand vous vous réveillez le matin, si vous n'êtes pas avisé, vous n'allez même pas prier. Beaucoup de gens ne prient pas. Beaucoup de gens ne prient pas le matin. Ils font juste une formalité. C'est-à-dire quand tu te réveilles, tu te dis, ah, Mungu nakushukuru, nakubariki, kwa sababu unanilamusha, aksanti, utuchunge mjournée ya leo, amen. Mais, quelqu'un se réveillait à une heure bien précise et prendre le temps de consacrer sa journée, ça devient comme une perte de temps. Pourquoi? Vous allez le voir quand il se réveille. Il regarde sa montre et il est déjà 6h30. Je suis en retard. Il va vite dans la douche, il se lave. Quand il se lave là, qu'est-ce qu'il attire? Il doit être au bureau à temps. Quand il est au bureau, il court derrière les dossiers. Quand il court derrière les dossiers, c'est l'argent. L'argent pour satisfaire quoi? Les besoins de la maison. Je dois satisfaire les besoins de la maison. Je dois payer les études pour ceci. Les gens sont emballés dans cette chronos. Dans cet emploi du temps, posez la question à l'homme. Combien de temps il a mis pour le Seigneur pendant cette journée? Il peut faire toute une semaine. À part le vendredi, il vient prier. Toutes les autres semaines, il ne va pas prier. Je ne dis pas que c'est tout le monde. La plupart de nous, absorbés par ce temps-là. Bien-aimés, c'est de ça que je voudrais parler ce matin.
nous sommes absorbés par ces choses-là. Le temps chronos. Regardez les serviteurs de Dieu. Ils courent devant quoi? Vous verrez. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils courent actuellement devant quoi? Avoir une grande église, avoir beaucoup de gens, avoir une belle Jeep, avoir une belle villa. C'est pas mauvais, il est serviteur de Dieu. Mais il est tellement absorbé par ces choses, tellement absorbé, qu'à un certain moment, il devient comme une star. Quand vous faites une prédication, vous créez des ennemis spirituels, pas des ennemis physiques. Les ennemis spirituels, c'est des sorciers, c'est des gens comme ça. Mais comment vous, serviteurs de Dieu, pour que vous puissiez entrer dans l'église, on doit mettre des gardes-corps devant vous. Vous entrez avec des policiers, vous êtes gardés. Ce n'est pas mauvais. Mais en fait, c'est vous qui nous apprenez que c'est Dieu qui garde. Si toi tu nous apprends que Dieu garde, pourquoi tu as les gens autour de toi? Le temps chronos. Il faut que les gens sachent. Un jour, j'assistais à un concert. Bon, je ne sais pas si je peux l'appeler serviteur de Dieu. Bon. Appelons-le comme ça. C'était ici, à l'hôtel Caravia. Je m'ennuyais un samedi. Je dis, je vais aller. J'ai vu une affiche à l'entrée là de Caravia. Je vais aller là-bas. Je suis allé avec ma femme. Je lui ai dit, bon, il y a un concert quelque part. Est-ce qu'on peut y aller? Nous sommes partis. Bien-aimés, nous arrivons dans la salle, nous nous mettons. Quelque temps après, le gaillard vient. Il entre avec 2 policiers qui le suivaient derrière. L'estrade est là. Les policiers arrivent devant l'estrade. Lui, il monte à l'estrade et puis les policiers rentrent. Alors, dans la salle, il y avait un ami à moi. Un ami commerçant. Il crie. Mzee Dani, angalia kabwana. Kana kuya na bagarde kor kanoza dana na kawa, batu mbele bakayowi. C'est-à-dire, il était étonné de voir que ce gaillard-là, les gens qui semblent être dans la salle sont tous chrétiens. Comment lui doit venir avec des policiers? Qui va le tuer ici? Il n'est même pas pasteur. C'est juste, on peut dire quoi? Un musicien chrétien. Juste un musicien chrétien. Vous voyez? Le temps chronos dans lequel, c'est-à-dire lui, il voulait montrer qu'il est très important et que lui, on le garde. Le temps chronos, il nous a absorbés. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais que nous puissions parler du temps kairos. Et quand vous êtes dans ce temps chronos-là, il vous amène dans la distraction. Il y a des gens qui affichent des choses dans la ville ici, chaque semaine. Mariage parfait. Ceci. Des grandes affiches. Maintenant, je me pose la question. Et dans ces affiches-là, dans chaque séminaire, il y a des gens qui viennent de très loin. Ils dépensent beaucoup d'argent. Ce n'est pas mauvais d'inviter les autres. C'est pourquoi parfois, j'aime notre pasteur. Il enseigne toute la semaine lui-même. Je me pose la question, vous là, maintenant votre travail c'est quoi? C'est appeler les gens. Vous pensez qu'en appelant ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont transformer dans votre église?
Bien sûr, nous avons besoin d'écouter les autres pasteurs. C'est tout à fait normal. Mais quand ça devient comme une publicité, comme si toi tu engages, toi tu es capable d'appeler tel, tu es capable d'appeler tel. Par rapport à Dieu, par rapport au temps Kairos, ça ne représente rien. Absolument rien, ces choses-là. J'aimerais qu'on parle un peu du temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps Kairos, c'est ce que notre pasteur dit, la révélation. Vous ne pouvez pas marcher sans révélation. Ce n'est pas des blablabla. Ce qu'il raconte là, il dit, vous ne pouvez pas marcher sans révélation. Moi, j'appelle la révélation comme un GPS. Lorsque vous voulez quitter chez vous, ici, à Lubumbashi, je ne sais pas si dans les véhicules il y en a, mais à l'étranger, les gens, avant de se rendre quelque part, il actionne son GPS, il met l'adresse, la localisation de là où il va, et le véhicule le conduit. Le véhicule lui dit, si vous prenez cette autoroute, l'autoroute est bouchée. Il faut prendre comme ça pour déboucher ici. Enfin, vous allez atteindre là-bas. C'est-à-dire la personne est avertie par le véhicule qui ne doit pas prendre telle autoroute, qui doit prendre, par exemple, la N2 au lieu de prendre la N1. C'est comme ça que nous devons marcher avec les choses de Dieu. Nous devons avoir un GPS spirituel. Où est-ce que nous allons? Bien-aimés, vous pouvez inviter les gens. Ils viennent dans votre église. Ils prêchent pendant une semaine et il n'y a aucun converti. Aucun. Les gens vont apprécier comment ils vont s'habiller. Les gens vont les apprécier comme ils les voient souvent à la télé ou sur les réseaux sociaux. Mais les apprécier selon la parole de Dieu. Sur le plan spirituel, rien. C'est comme si là où il faut marcher, toi tu rampes. Quand il s'agit de marcher, il faut marcher. Quand il s'agit de ramper, il faut ramper. Mais il ne faut pas faire le contraire. Là où il faut marcher, toi tu rampes. Là où il faut ramper, toi tu marches. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Ils fonctionnent sans boussole. Ils fonctionnent sans savoir à quel moment Dieu leur parle. Ici, Jésus est en train de pleurer. Il voit Jérusalem et il se dit, oh, mais ces gens ici, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont devant eux le Messie. Que c'est leur temps de paix. Non, ils ne se sont pas rendus compte. Et comme ils ne se sont pas rendus compte, en l'an 70, Jérusalem a été envahi et détruit. Et ils sont partis en déportation. Mais je n'aimerais pas que ça vous arrive, vous. Vous devez connaître. Je donne un exemple. Le moment où nous sommes actuellement, pour vous, c'est quel moment de votre vie? Parce que quand bien même vous marchez dans le temps chronos, sur le temps kairos, vous pouvez savoir vous êtes dans quelle saison. Je vous ai dit que Dieu n'a pas créé le temps chronos. Le temps chronos est venu des hommes. Dieu a créé des moments, des saisons. Par rapport au temps kairos actuellement, tu es dans quelle saison? Il faut que tu saches tu es dans quelle saison. Je vais te faciliter la tâche. Tu constates, par exemple, que depuis que l'année a commencé, tout ce que c'est fait ne marche pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu dois te poser la question. Ça, c'est le temps kairos.
qu'est-ce que Dieu veut me parler? Dans 1 Chronique 12, 32, on nous dit quoi? En Israël, il y avait les fils d'Issachar qui avaient cette capacité de savoir qu'est-ce que Israël devrait faire à tel moment. J'aimerais que toi aussi, que tu aies une idée de ce que tu dois faire quand tu avances dans les choses de Dieu. Tu dois saisir les moments. Si tu ne les saisis pas, c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens, ils ont une vie linéaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le temps chronos, ils n'ont jamais saisi leur temps kairos. Tant que tu ne saisiras pas ton temps kairos, quand est-ce que Dieu te visite? Tu auras toujours des problèmes. Ça sera très difficile de t'en sortir. Pourquoi? Parce que dans ta marche là, sache qu'il y aura toujours des adversités. Bitubi taku bloqué. Maintenant, bitubi naku bloqué. Il faut que vous bile bien bien bloqué. Tabi débloqué je. Achele mabisela kusema chez quoi tu njo paka vile. Toi tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, je vais un peu vous choquer. Vous êtes dans une famille. Vous avez cru au Seigneur. Par rapport à la famille d'où vous venez, qu'est-ce qui marque une différence entre toi qui as cru et les autres? Tu dois marquer une différence. Parce que toi, tu es devenu une lumière. Comment une lumière peut ressembler encore à l'obscurité? C'est pas normal. Donc, toi, ta vie doit changer. Pourquoi? Parce que tu as changé de camp. Donc, toi, tu changes de camp, rien ne change. Mais comment ça permettra aux autres là, qui sont encore dans le camp là, de changer? Tant qu'ils voient que toi, tu n'as pas encore changé. C'est très difficile. C'est pourquoi nous devons, nous chrétiens, saisir notre camp kairos. Parce que le temps kairos est un temps très important. Lorsque vous prenez l'exemple de David, David n'avait rien à voir avec la guerre. Son papa l'envoie pour aller déposer à manger pour ses frères. David était petit, il arrive sur le champ de bataille, il trouve qu'il y a un homme en train d'injurier l'armée de l'Éternel. Il dit, mais qui est cet incirconcis-là? Ses grands frères commencent à le décourager. Toi là, c'est quoi? Il dit, non, moi je vais me battre contre. Toi, tu n'as jamais fait aucun entraînement militaire. Comment tu peux te battre avec un homme aguerri comme ça? Bien-aimé, quelque part, David se dit, c'est mon temps kairos. C'est mon temps kairos. Quand vous voyez même dans les films, la corpulence de Goliath et celle de David, c'est le jour et la nuit. Mais posez-vous la question, comment ce jeune homme a eu ce courage-là? Il se dit, moi je vais combattre ce type-là. Et David est allé combattre Goliath et l'a vaincu. Maintenant, imaginez si David n'avait pas saisi son temps kairos et qu'il rentrerait à la maison. David serait roi? David serait général d'armée? Non. C'est parce qu'il a saisi son temps kairos. C'est pour cela qu'on parle de révélation. Si vous n'avez jamais eu de révélation, c'est que quelque part, vous marchez avec le diable. Parce que vous devez dans votre vie avoir ne fût-ce qu'une révélation.
Donc, vous, là, Dieu ne vous a révélé aucune chose. Non, ce n'est pas possible. En tant que chrétien, Dieu doit vous révéler quelque chose. Vous devez avoir une sémence venant de Dieu, vous révélant quelque chose. Par songe, je ne sais pas moi, par vision, je ne sais pas, par une voix. Dieu va vous révéler quelque chose. Mais si vous n'avez jamais été révélé, faites un effort, invoquez le Saint-Esprit pour qu'il commence à vous révéler certaines choses. Parce qu'à un certain moment, vous pouvez entrer dans des pièges et ces pièges vous amènent à la destruction, comme Jérusalem. Le pasteur nous a parlé la semaine passée du choix du conjoint. Les jeunes, papa a dit, lorsque vous voyez un homme réussir, c'est que quelque part, la femme qu'il a prise là, l'a amené à réussir. C'est pas faux. Bamam, kama banakia kuoa mtoto, faut toujours poser la question. Vous voyez les gens là, les villageois là, tunaanza kuwacheka batu wa kumukini. Mais on a dit ule mtu na mfamille kani. C'était pas si mauvais hein, de poser la question, il vient de quelle famille? Kuko ma famille iko na ma forteresse. Iko na bintu biabo. Quand tu entres dedans, c'est fini. Je connais une grande famille, une très grande. Nanjina ya bien sana. Kama unaingia mwile famille, pas kukwera uzikristian. Upende, ushipende, utakuya. Bon, c'est comme ça. Ba garçon bale banaenda kwa kule, beko ndani. Ba fille kama unamuoa, atakupeleka kule kwabo. Juu beko na makuta, batakuentraîner mu bintu yabo. Maintenant, toi tu viens d'une famille qui prie. Tu vas entrer dans des familles comme ça. Tu vas te compliquer la vie pour rien. Parce que j'en ai un exemple. Un petit frère d'un ami est allé épouser là-bas. Il faut le voir. Il devient tout malheureux. Le jour où son grand frère m'avait amené dans cette famille-là, il me dit non, accompagnons un peu le petit. Il va voir sa fiancée. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit seulement, toi, bois la gagne. Son grand frère me dit, Dan, quel genre d'exclamation? J'ai dit, bon, je ne peux pas tout te dire. Mais ici, le petit ne fera pas 5 ans avec la femme. Non, comment tu peux prédire des choses comme ça? J'ai dit, je te dis la vérité. Je connais ces gens. Et j'avais raison. 4 ans, c'était beaucoup. Alors, vous voyez, si ces gens-là avaient appris que dans cette famille, quand tu entres, il y a un truc qu'on nous apprenait à l'université. Il dit, quand vous entrez dans un système, il y a 2 choses qui peuvent vous arriver. Soit vous êtes broyé par le système, soit vous êtes éjecté. Et la chance qu'on vous éjecte. Mais si vous n'avez pas cette chance d'être éjecté par la famille, vous serez broyé par cette famille-là. Donc, le pasteur n'avait pas tort. Jeune fille, un garçon se présente, comme il a dit, ne voyez pas l'apparence, ne voyez pas le physique, voyez, priez d'abord Dieu. Que Dieu vous montre un signe. Bien-aimé, chaque temps a un signe. Chaque temps a un signe. Quand il veut pleuvoir, nous voyons quoi? Nous voyons les nuages. Donc toi, tu ne vois pas ces nuages-là. Quand le ciel est bleu plutôt, clair, nous disons, aujourd'hui il y aura un grand soleil. C'est-à-dire,
Dieu nous montre toujours des signes de temps. Toujours des signes de temps. C'est un avertissement que Dieu nous donne toujours. Mais si vous ne comprenez pas le temps Kairos, bien aimé, vous allez commencer à passer une vie où vous vous dites, est-ce que Dieu existe? Oui, Dieu existe. Est-ce que Dieu opère des miracles? Oui, Dieu opère des miracles. Dieu peut donner mari? Oui, il peut donner mari. Dieu peut donner l'argent? Oui, Dieu peut donner l'argent. Il peut. Il le donne à tous ceux-là qui saisissent leur occasion, qui saisissent leur temps Kairos. Dieu leur donne. Cherche ton temps Kairos. C'est ça que je suis venu te dire ce matin. Il faut que tu saisisses ton temps Kairos. En ce moment, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Non, non. Il ne faut pas venir à l'église. Vous savez, la femme, à la perte de sang, elle a vu une foule. Mais la foule ne l'a pas impressionnée. La foule ne l'a pas impressionnée. La dame s'est dite, quelle que soit la foule, moi, si je touche seulement le pan de sa robe, il y a quelque chose qui va se déclencher à moi. Le temps Kairos, quand ils arrivent, on a dit ici, on l'a défini comme une opportunité. Donc, il y a des opportunités que Dieu donne à tout le monde. Bien aimé, quand vous êtes dans la sanctification, sachez que vous avez le temps Chronos et le temps Kairos. Je parle des gens qui sont dans la sanctification. Parce que Dieu visite tout le monde. Vous n'allez pas nous dire que vous, Dieu ne vous a jamais visité. Non, non. Dieu visite tout le monde. Je vous ai dit au début, qu'est-ce que vous faites de votre temps? Le pasteur nous a parlé ici. Pendant votre temps Kairos, vous gagnez de l'argent. Vous le gaspillez. Vous pensez que votre avenir sera bon? Non. Non. Votre avenir ne sera pas bon parce que pendant ce temps Kairos, c'est le temps où Dieu donne. C'est pour cela qu'il faut être dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que il y a certaines velléités qui peuvent entrer en vous et que vous pouvez refouler en tant que chrétien. Il y en a qui obtiennent le temps Kairos. Le temps Kairos arrive dans leur vie. Ils font quoi de l'argent? Ils prennent beaucoup de filles. Ils cherchent à récupérer ce qu'ils n'ont pas fait pendant la jeunesse. Mais je ne suis pas ta bibi métisse. À ta copine, moi, métisse. Non, non. Frère, il ne faut pas qu'on métisse. Ah, c'est un mais pas qu'on métisse. Regardez tous les gens là qui ont eu leur temps Kairos et qui ne sont pas dans le Seigneur. Ils ont comme deuxième épouse une métisse. Et puis ils finissent toujours très mal avec ces métisses-là. Très mal. Maintenant, vous, les jeunes, quand vous avez votre temps Kairos, je sais que vous réalisez, pourquoi? Parce que quand la parole est en toi, tu te dis, comment on métisse? Qui voulait qui attend Kairos qui t'atoka? Comment qui n'atoka? On a regardé mon chronos. Oh, na tuma avantage tote tunapotea. Tote tutapotea. Le temps Kairos, il est très important dans la vie d'un chrétien. C'est pourquoi il faut tout kuamini. Kuamini bia kweli. Bien aimé, vous savez parfois il y a des choses qui nous arrivent. Bile bitu binatufikiaka. Binatufikiaka parce que nous nous dévions de la voie de Dieu.
Pourquoi est-ce que uyu muntu vit yake ko standard? Iko standard parce que sur le plan spirituel, iko standard. Lorsque nous sommes standards avec Dieu, nous maintenons notre vie. Chrétien, évitez le temps de récupération. Oh, je dois récupérer. Tu dois récupérer quoi? Dieu sait pourquoi il t'a donné l'argent à ce temps-là. Parce que s'il t'avait donné à ce temps-là, ce n'était pas ton temps Kairos. Le temps Kairos, c'est maintenant. Parce qu'il y a des gens qui ont eu de l'argent en jeunesse, mais vieillesse, banakufa mubaya. Alors toi, tu préfères quoi? Je préfère passer jeunesse mubaya, mais vieillesse bien. Le temps de Dieu, il est très important. Aïna Seme, si toi tu n'avais pas fait ça, au roi Marimi, pourquoi est-ce que... Écoutez, non, on pas vie aba. Anatoka kukaji, eko kumisa. Kama anakumisa, eko kwake. Iba vie kani, avec la qui va se détendre. Qui t'a dit que nous on ne se détend pas? Atu di détendra kile mafuashi yenu. Kule mwe munaendaka. Njo kulishia tuendaki. Unaona mwa hii avenue, contournement. Kama unaenda na contournement, pale pa kukunja hivi upande kwa aeroport. Kama unaangalia kugoshi, utaona pori, mwile pori. Mungu fashi moya bien. Mulishaenda kako Mishe sema kwa mwanjo. Kama unaenda unashuka, unatafuta kupanda, utaona tu barriere na bagarde, unaklaksone tu pale bagarde wanakuuliza barandika njina, kisha unaingia. Unapanda, unakuta kapo, unapanda, utaose ni mupori, kisha unakia kuona kintu. C'est là où nous allons. C'est calme, c'est paisible, et puis tu vas te dire, non, je suis à Lumbashi. Tu es à Lumbashi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que quand on est dans le Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est que nous ne faisons pas, c'est ce qui n'est pas permis par le Seigneur. Mais le reste, nous faisons comme Dieu nous le demande. Bien-aimé, vous voyez, j'ai vu un petit entrer avec de la farine, tout ça. Les parents sont contents. Beaucoup de parents ici sont contents parce que les enfants ont réussi. Maman, Mungu amebariki sana na kazi mnafanya. Parce que il y en a qui pleurent. Hein? Banangere njina inako, bafweni. Njina inako. Bon, tutachunga turu ingine. Mais en toutes choses, nous glorifions le Seigneur. En toutes choses, nous glorifions le Seigneur. Ce que je voudrais ici dire, c'est que quand vous avez ce temps Kairos, ne faites pas comme Israël. Et lorsque le temps Kairos arrive, il faut savoir s'adapter. Pas tout le monde va adapter qui quand Kairos. Kama temps Kairos inafika, haina temps ya kutafuta kuonesha bantu aseme weye na wewe unafika. Utajiletea mambo bule. Wewe shakona muntu anapata makuta na zami toka 5. Vous achetez 5 véhicules. Vous pensez que les gens sont contents? Quand vous achetez 5 véhicules. Non. Lorsque le temps Kairos arrive, il faut savoir le gérer, il faut savoir s'adapter. Vous avez besoin d'un véhicule, vous l'achetez. Mais faites d'abord l'essentiel.
l'essentiel qui va vous permettre de vous maintenir. Parce que vous n'êtes pas le seul ule Mungu atanjaka kubariki kila siku. Kila mtu kuna turu yake. Et j'aimerais vous dire une chose, il n'y a pas à se jalouser. Mon kairos peut être le matin, ton kairos le soir. Ouais, unaona mtu anabarikiwa, c'est son kairos. Il est le matin. Dieu a prévu pour toi le soir. Donc il n'y a pas à se jalouser. Parce que j'ai dit, si tout le monde a un temps kairos, pourvu qu'il reste dans le Seigneur. Parce qu'ici nous parlons de Dieu. Dieu sait à quel moment il va t'accorder ça. Il y a des gens, leur kairos n'a pas été, comment je peux dire, très, très éloquent. Haikuwa tu ya nguvu sana. Mais kairos yabo inakuja kutoka kwa batoto. Unaanza kushikia mtu anaanza kukuambia, mama ule kwa wapi? Aseko kushini. Shini kwa aseko mtoto yake mwingine. Kesho unasikia, mama ule kwa wapi? Mama ule eko Norvège. Era mtoto mwingine ku Norvège. Mama, pale uko napanda avion ku Norvège. Wewe mwenyewe kuipanda. Donc ton kairos, Dieu ali réservé ku batoto yako, njoo batakuwekesha mwile kairos ya bia kweli. Aina seme kama mtoto anakulipia billet wao kujiripiaka, njoo ile le fait que kujiripiaka ni nzambi. Non? Ni avion mpaka ile moyo. Saa moya weye mtoto asasema mama aisha kuzeeka. Huku kuma Canada ni mbali sana. Pa kusema afike non. Di, paye un billet pour maman business class. Kama naingia mu avion, comme c'est un long courrier, atalala loaki. Mama nalala, leo na mservir. Mama nasema Mungu abarikiwe. Et c'est ça notre Dieu. Ne vous découragez pas, mais saisissez votre temps. Essayez de savoir lire quel signe de temps ni wakati kani uko hapa sasa. Quand tu marches mu période kani. Kuko période Mungu anapenda kukuapprendre certaines choses de la vie. Unangalia makomba, tu te dis, Papa Dani a parlé de kairos, bayama. Yenye yangu, itakuyaka siku kani. Non. Il y a des périodes où Dieu voudrait t'apprendre certaines choses. Parce que ça, utafika mu kairos yako, uyue kubigérer. Pour que tu saches gérer. Parce que si tu ne sais pas gérer, itakuletea magumu. C'est comme ça qu'est le monde. Tu ne dois pas tout dévoiler. Papa alituambia hapa vitu vingine, il faut être discret. Tu veux montrer à qui? Bien aimé. Namiambia kila siku. Kupanda avion ni bien. Kupanda avion ni bien. Sasa mwe benye mnapandaka avion, natafuta kuniposer question. Mnaona kasa tunafaka taxi. Si tunapanda avion. Avion anja kwenda. Inafanya taxi. Inaanza kwenda kule kupori tunaendaka kugeuka. Pale inaangalia humu sasa. Anaweka puissance. Unashika kama mtu anasema kama avion. Batu bote kimya. Butamu bunaishaka. Donc l'avion veut prendre la vitesse de croisière. Tunaanza kwa unashikia avion kimya paka sasa mnafaa mnapanda. Kisha masekusi kiloko unatuma mambo unafaa yo mnakia kwa expliquer bila mnapambaka photo. Mnapambaka photo kama ulishakuwa mu avion unapanda pale ngali chini njogo na bamba pa ile fashi. Ndio tutaiwa sasa unashikia butamu. Donc Mungu huyu ndio sasa tunayaka sema Mungu ni mkubwa. Butamu bwa avion bunaisha. Huko nasema papa hiki kintu kama kinaenda kuishwe mule hakuna tamu atatoka mjibu. Alors vous voyez
Parfois, quand vous êtes muko yulu mule unaangalia tu chini, njo sami naonaka bukubwa bwa Mungu. Unaangalia kwa horizon, vous ne voyez rien. Tu te dis, hapa tu. Hakuna magaraji yulu. Non, Dieu est bon. Maintenant, imaginez, c'est des milliers d'appareils qui volent, que Dieu maintient en l'air. On vous dit que l'avion, c'est le moyen le plus sécurisant. C'est Dieu qui sécurise. Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas de garage ici. Il n'y a pas de garage. Hein? Bien aimé, c'est bien d'être béni. Mais parfois, Dieu veut nous montrer sa grandeur. Je vais à Calémie en mission. Je vais terminer par là. Je vais à Calémie en mission. Hakuna mavion munene. Bali nipelekana na sea. Kurudia. Bangwa kunionyesha ka avion. Kasha kurudia nako. Ka avion. Kanaanza kutoka pale kanafika hapa. Ule tulienda naye mimi namwambia, njoo na bantu balikuwa nakatala kuya kukalemi. Bantu banasema, shi kukalemi hapana. C'est pas sécurisant il m'apparaît mon abebaka. Bon, moi j'ai pris le courage, j'ai dit bon, j'y vais quand même. Tunapanda mu avion. Tulikuwa watu hata 30 ou 40. Tunaikala mu avion. 30 minutes, 1 heure. On ne décolle pas, qu'est-ce qui se passe? Pilote anashuka anatuambia bon, vous pouvez descendre parce que à Lubumbashi il y a un orage. Hakuna namna tu décoller. Maorage tena na kavion kaifi. Nous sommes descendus, tunaikala kwa aéroport, tunaanza kuchunga 1 heure. Pakusema 18h30, aseme no mupande sasa tu décoller, orage inaisha kukalemi. Les amis, tunapanda mu avion. Tuko na longer lac Tanganyika côté ya Tanzanie. Shimanjimo hii mnasemaka ni kiloko. Manjimo hii. Kavyo keko pako. Batu bananja prière. Ce qui m'a étonné, Samuel n'a fait chute. Musulman n'a rien Yesu. J'ai dit, Jésus est grand. Musulman n'a dit à Yesu. Donc vous voyez, Jésus est grand. Celui qui nous donne ce temps kairos, tu y profites le temps kairos, il t'a permettre, Mungu atubariki sana. Amen.